Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bonjour et bienvenue chers auditeurs de la RPA dans cette édition du dimanche 25 avril 2021. Au micro, Bob Rugurika, au sommaire de ce journal. Coupure prolongée du courant en commune Gihanga de la province Bubanza, la population demande aux services concernés de procéder à la réparation. Et en province de Chibitoke, commune Buganda, la population hausse le ton et appelle le chef de l'État Evariste Ndayishimiye à s'impliquer pour rappeler à l'ordre l'administrateur Pamphile Hakizimana accusé d'irresponsabilité notoire. Et dans cette édition, nous reviendrons sur la disparition hier du général-major Cyril Ndayirukiye, ancien ministre de la Défense. Vous aurez le portrait. Débutons ce journal par la page nécrologique. L'ancien ministre de la Défense du Burundi, général-major Cyril Ndayirukiye, est décédé à la prison centrale de Gitega hier, où il était incarcéré depuis 2015, accusé de tentative de coup d'État. La radio publique africaine revient aujourd'hui sur la vie de cet ancien officier burundais qui avait forcé l'admiration de ceux qui l'avaient côtoyé. Le point avec Eloge Kwizera. Le général-major Cyril Ndayirukiye est né le 8e jour du mois de juillet en 1954 en commune Kiganda de la province Muramvya. Il était de la 10e promotion de l'Institut des cadres militaires Sikama Sigre. En 1985, Cyril Ndayirukiye était commandant du centre d'instruction militaire de Bururi. Il fut également commandant de la 4e région militaire et attaché militaire pour l'ambassade du Burundi en Belgique et en Éthiopie. À l'an 2000, Cyril Ndayirukiye a occupé la fonction de ministre de la Défense nationale sous le président Pierre Buyoya. Il avait à l'époque le grade de colonel. En avril 2009, il a été nommé attaché militaire pour l'ambassade du Burundi en Libye. En mars 2010, le général-major Cyril Ndayirukiye remplace le colonel Kenya Peter Magwa à la direction du mécanisme de coordination de la brigade en attente de l'Afrique de l'Est, le groupe à 13 pays de la région. Il sera désigné en 2013 commandant de l'East African Standby Force, ISF. Le groupement militaire, policier et civil des pays de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien. Le 4 juillet 2014, général-major Cyril Ndayirukiye prestait comme conseiller principal au ministère de la Défense et des anciens combattants, chargé des affaires diplomatiques. Après la déclaration de fait, le président Pierre Nkurunziza d'obliger un troisième mandat, le général Cyril Ndayirukiye, en collaboration avec d'autres généraux de l'armée et de la police, décide le coup d'État le 13 mai 2015 qui se soldera par un échec. 2 jours après, il sera arrêté et condamné à perpétuité le 15 janvier 2016 par la Cour suprême du Burundi. Numéro 2 dans ce coup de force militaire, le général Cyril Ndayirukiye endossera la responsabilité dans cet acte d'assaut mémoire de plaidoyer adressé au président de la République Pierre Nkurunziza en personne. Dans ses propres termes, il expliquera que cette action visait uniquement à garantir le respect des accords d'Arusha, de la constitution qui en était ici et du peuple burundais. Il est décédé dans l'après-midi de ce samedi à la prison centrale de Gitega où il était incarcéré. L'origine de sa disparition reste encore inconnue. Merci à toi Eloge Kwizera. Page justice de ce journal. La nouvelle tournure dans l'affaire concernant la maltraitance infantile dont est accusée Rebecca Sibomana démontre l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire par le régime en place. Réaction de maître Janvier Bigirimana qui estime qu'il s'agit d'une stratégie de protéger les bourreaux pour incriminer des innocents. Maître Janvier Bigirimana explique que seule l'instance saisie a la prérogative de déterminer la culpabilité ou l'innocence des accusés. Suivez maître Janvier Bigirimana. On doit signaler que ce qui est arrivé dans la gestion de ce dossier est un scandale. C'est une énième manifestation de l'impuissance de la justice burundaise à protéger les droits et libertés de la population conformément à l'article 60 de la Constitution qui précise et érige le pouvoir judiciaire en gardien des droits et libertés des citoyens et des individus. Nous avons un parquet qui était déjà saisi et dans cette situation bien précise, ni le
ministère public, ni les autorités, que ce soit de l'administration ou les autorités de la police ou autres, n'ont pas le droit de priver les justiciables, le droit d'accès au juge et à la sentence qu'il était susceptible de rendre. Et c'était un dossier très important qui concerne la violation, la torture d'un mineur. Il s'agit en effet d'une volonté délibérée de mettre à l'abri des poursuites le présumé auteur, tandis que en même temps on essaie de désigner des boucs émissaires, des personnes qui probablement seraient innocentes, mais qui vont être poursuivis et probablement condamnés, alors que les vrais auteurs ont été mis à l'abri de toute poursuite. Maître Janvier Bigirimana précise que l'émission du porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye, dans une affaire judiciaire est une violation scandaleuse de la loi. Comme on le disait tantôt, dans un dossier où le droit national, y compris le droit international des droits de l'homme, notamment la Convention internationale en rapport avec les droits de l'enfant, oblige tous les États, y compris les autorités étatiques de chaque État partie à cette convention, de pouvoir mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant. Et dans ce dossier bien précis, ce principe a été violé parce que en prenant les mesures qui ont été prises, des mesures qui violent la loi, des mesures qui s'immiscent dans le fonctionnement de la justice, on n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous regrettons également que le porte-parole du ministère ayant la police dans ses attributions vient de s'immiscer pour une énième fois en déclarant un non-lieu face aux poursuites qui étaient engagées contre la présumée auteur de l'infraction et tout en indiquant lui-même des boucs émissaires qu'il faut poursuivre. Cela, c'est un autre scandale et ce comportement de Pierre Nkurikiye est anormal. Il faudrait qu'il laisse la justice faire son travail dans le respect de la loi, sinon ce qui se fait du jour au lendemain, que ce soit par cet officier de police, que ce soit par les autres autorités burundaises. Il y a une immixtion inacceptable dans le fonctionnement de la justice, ce qui fait que les droits des citoyens continuent à être bafoués sans aucun secours. Une courte pause et nous entamons la page gouvernance de cette édition. RPI. L'administrateur de la commune Buganda est accusé d'irresponsabilité notoire par la population de cette commune. Entre autres accusations figurent le viol sur des mineurs. Les habitants de la commune Buganda sollicitent l'intervention du chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye pour redresser cette autorité qui se dit intouchable. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Ces accusations d'abus sexuels imputées à cette administrative ne datent pas d'hier. En effet, selon nos sources, ce dernier a souvent été accusé de ce crime alors qu'il était enseignant en zone d'avant. Il a été un enseignant, puis directeur du lycée Ndava et il abusait sexuellement de ses élèves. Il a même enceinté une élève et par après a proposé à cette fille d'avorter, un avortement qui a failli tuer cet élève. Le parquet a saisi l'affaire, mais aucune suite n'a été donnée. Même actuellement qu'il est administrateur, il a construit une chambrette et en collaboration avec un groupe de jeunes hommes, ils abusent sexuellement de jeunes élèves. Cet administrateur a remplacé les percepteurs d'impôts au niveau des barrières et du marché de Buganda par ces jeunes en guise de remerciement. En plus de cela, les habitants de la commune Buganda révèlent que l'actuel administrateur persécute ces sujets. Non seulement il est passé à tabac, mais il est depuis également de leur pétaille, les d'après témoignent. Il passe souvent à la ressaisie et chaque fois, il s'en prend aux enfants qui gardent des vaches. Des fois, il confisque même tout leur troupeau. Et quand on essaie de lui résister, il vous menace que vous vous apprêtiez à franchir illégalement la frontière. À titre de rappel, cet administrateur est accusé actuellement d'avoir illégalement incarcéré et de n'avoir pas assisté Ezekiel Nahimana, un vieillard de 76 ans, qui a fini par succomber jeudi dernier. Les habitants de la commune de Buganda font savoir qu'il en a marre des actes de Pamphile Hakizimana et demande au président de la République de le rappeler à l'ordre.
La RPA a tenté de joindre Hervé Pamphile Hakizimana, administrateur de la commune Buganda, pour qu'il réagisse aux allégations de la population. Gouvernance toujours dans ce journal. Plus de 2000 familles de Gasenyi à mairie de Bujumbura demandent au gouvernement de les indemniser. Selon eux, le gouvernement leur interdit d'exécuter toutes sortes de projets sur leurs parcelles respectives depuis 2016. Les détails avec Danny Claire, il la trouve. Les parcelles évoquées par la population sont situées non loin du palais présidentiel. Ces parcelles de Gasenyi-Nyakabondo sont séparées de la présidence par la rivière Gasenyi. Les habitants de cette localité indiquent qu'ils sont propriétaires de ces parcelles depuis une dizaine d'années. Actuellement, ils ne comprennent pas pourquoi le gouvernement est en train de les expulser de ces parcelles. Ils estiment qu'ils devraient négocier leur départ avec les autorités habilitées. Nous sommes là depuis 2009. Pourquoi le gouvernement ne vient pas discuter avec nous sur ça? Comment après 12 ans, le gouvernement peut avoir un projet dans nos parcelles et nous priver d'indemnités? Les indemnités nous permettraient d'acheter d'autres parcelles ailleurs. Donc, le gouvernement aurait l'objectif de nous chasser de nos parcelles alors que ce ne sont pas des parcelles qu'on nous a prêtées pour une période quelconque. De plus, nous sommes burundais comme les autres. Ces familles indiquent aussi qu'ils ont été interdits de faire quoi que ce soit dans ces parcelles depuis 2016. Nous avons reçu un message nous interdisant d'exercer nos projets depuis 2016. C'est le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et celui chargé des terres qui sont venus sur place pour nous donner ce message. En vérité, ceux qui veulent être indemnisés, nous sommes au nombre de 2500 familles et la plupart d'entre nous vivons dans des conditions déplorables. Les habitants de Gasenyi-Nyakabondo indiquent qu'ils n'ont jamais eu suite des correspondances adressées au président de la République. Dans nos éditions ultérieures, nous allons vous parler des pertes que cette population dit avoir enregistrées depuis l'interdiction d'exercer dans ces parcelles. Merci à toi, Danny Claire. Parlons page économie de ce journal. La carence de la boisson Amstel serait liée à la quête des devises entreprises par le gouvernement du Burundi. Cela transparaît dans les propos tenus par le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni lors de sa visite effectuée à la Brarudi le 11 mars dernier. Alain Guillaume Bunyoni a exhorté cette société à exporter ses produits dans l'objectif d'aider le pays à faire entrer le maximum de devises possible. Écoutez Alain Guillaume Bunyoni. Nous avons demandé à la Brarudi de contribuer dans l'augmentation des devises dans notre pays. De ne pas seulement compter sur les devises qui leur sont mises à disposition par la Banque centrale de la République, d'importer des produits, de les transformer et de les vendre en monnaie locale. C'est-à-dire que le recyclement ne sera pas possible pour retourner aux devises qu'ils ont reçues. Nous leur avons demandé de mettre sur pied des projets, des programmes à très court terme, à court et à long terme pour accroître la production et effectivement pouvoir avoir une autosuffisance au niveau de la consommation locale, mais aussi vendre, exporter l'excédent pour avoir des devises. Et à propos, la Brarudi semble avoir répondu à cet appel du Premier ministre burundais. Actuellement, les grossistes congolais sont officiellement autorisés à importer la bière d'Amstel en provenance de cette entreprise de brasserie. Le point avec Chantal Iradukunda. Les informations que nous détenons de nos sources au sein de la Brarudi affirment que dans le cadre de gagner beaucoup de devises, la brasserie et limonaderie du Burundi, Brarudi en sigle, a décidé d'autoriser les grossistes congolais à entrer facilement dans cette entreprise pour l'achat de boissons à destination de la RDC. Selon nos sources, la Banque centrale BRB aurait autorisé la Brarudi à gérer elle-même toutes les opérations de vente en devises. C'est dans cette optique que la Brarudi a récemment ouvert la branche d'exportation pour la République démocratique du Congo et cette dernière est dirigée par M. Lionel Duhimbagwe, ancien délégué de la Brarudi en province Bubanza. La direction de la Brarudi a décidé qu'elle va collaborer avec seulement les commerçants congolais capables d'acheter plus de 170 casiers gras à Mouster.
Ceux qui ne sont pas capables d'atteindre ce chiffre, vous les achetez dans les dépôts SSD sur le prix habituel connu par tous les commerçants burundais. Lorsqu'ils arrivent à la Blaroudi, les grossistes congolais achètent un casier de 12 bouteilles de gras Amstel à 5,5 $ par casier, donc à moitié prix. Un camion près de boissons qui se dirige vers la RDC contenait 36 palettes. Et chaque palette contient 70 casiers de gras Amstel. Ce qui signifie qu'un camion sortant de la Blaroudi payait 13 860 $ américains, taxes exclues. Ces camions près de boissons empruntent pour la plupart des fois l'itinéraire Bujumbura-Lumongue pour franchir la frontière congolaise via le lac Tanganyika. Une autre partie plat la route Bujumbura-Gatumba pour passer par la frontière terrestre. Rappelons que la Blaroudi a des actionnaires, à savoir le groupe Renkeni, qui détient 60% des actions et le gouvernement burundais qui en possède 40%. Merci également à toi Chantal Iradukunda. Les habitants du village 4 de la commune Gihanga en province de Bubanza s'insurgent contre une contribution leur exigée par les administratifs pour l'achat d'un transformateur, ce qu'ils trouvent injuste vu que le remplacement de tels appareils est du ressort de la régie des eaux. Ces habitants demandent plutôt la réparation de l'électricité dans leur commune. Les détails avec Elvis Nyomungere. Le village 4 de la commune Gihanga, province de Bubanza, s'est passé plus d'un mois sans éclairage et pour cause des transformateurs qui distribuent le courant électrique ont été sérieusement endommagés des suites d'une incidentalité provoquée par des décortiqueuses. Pour pallier à ce problème, révèle notre source à Gihanga, l'administration a décidé de mettre la population à contribution. Selon la même source, le montant à collecter serait évalué à 32 millions de francs burundais. Ils sont équivalents à l'achat de des transformateurs. Les chargés de cette collecte sont le président du conseil communal de Gihanga ainsi que le chef de village 4. Actuellement, les habitants de ce village indiquent qu'ils ne savent plus à quel sens vouer puisqu'ils s'estiment que le montant exigé par les administratifs est exorbitant. Les détenteurs d'être décortiqués payeront une somme de 600 000 francs, ce qui ont démoulé donneront un montant de 400 000, tandis que les tenanciers contribueront à réseau de 50 000 francs burundais. Ces administratifs ont même exigé à ceux qui possèdent les comptes de la régie des eaux de contribuer à côté de 20 000 francs par famille. Les propriétaires de salons de coiffure et les restitués n'ont pas été épargnés. Ces derniers contribueront respectivement à un réseau de 10 000 et 5 000 francs chacun. Les habitants du village 4 de la commune Gihanga disent ne pas comprendre cette décision de l'aide administrative car ils estiment que l'achat de ces appareils incombe à la régie des eaux. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Anissène Hakaltimana, chef du village 4, pour plus ample information. Merci à toi, Elvis Nyomungere. Clôturons cette page par la rubrique des travaux publics. Les routes nationales du Burundi sont dans un état piteux. La quasi-totalité de ces routes sont jonchées de nids de poules. Dans la plupart des cas, la population essaie de boucher ces nids de poules à l'aide des pierres ou de la terre. Le point avec Jean-Marie Rukundo. La route nationale numéro 7, communément appelée Bujumbura-Izenda, est dans un état déplorable déjà à partir de la zone Musaga, mairie de Bujumbura. Au niveau de la première avenue, il se présente de larges nids de poules. Des nids de poules se présentent également au niveau des bureaux de la zone Musaga. Ce sont des eaux de ruisseau Nyakivumba qui depuis des années maintenant abîment petit à petit cette route. La route nationale numéro 7 se détériore également au niveau de Kamesa à quelques 2 km de la zone Musaga, à Mwikora, au niveau de la commune Kanyosha, au niveau du kilomètre 17. Les gros nids de poules présents également au niveau de Nonoka à Izenda, là où les véhicules ne peuvent pas se croiser. En bref, cette route présente des nids de poules à bien d'autres endroits jusqu'à atteindre la route Gitega-Rutana. Cette dernière a été elle-même oubliée. Elle est jonchée de nids de poules de Gitega-Rutana. Les usagers indiquent qu'il leur faut beaucoup de manœuvres tout au long de ce trajet. La route nationale numéro 2, c'est la route Bugarama-Muramvya-Gitega. Cette route présente plusieurs nids de poules. Les plus tristement célèbres sont celles de la commune Kiganda à l'endroit communément appelé Kuchaï, à Muramvya et à l'endroit appelé Bois-Fleuri, et à partir de la rivière Mubarazi vers Bugarama, où cette route est dépourvue de goudron sur une distance de plus ou moins 1 km. La route nationale numéro 1, Bujumbura-Bugarama, est beaucoup plus menacée par des effondrements très présents ces derniers jours en province Bujumbura-Rurale. La route nationale numéro 3,
Bujumbura-Rumonge Nyanzarake, une autre de pourrie. Cette route est complètement détériorée de Bujumbura-Nyanzarake en province Makamba. Longeant le lac Tanganyika, sa situation est encore aggravée par la montée des eaux du lac Tanganyika. La route nationale numéro 5, tronçon Nyamitanga-Rua et Dronché de Nidopoul. Une situation qui s'accentue sur 15 km à partir de Nyamitanga à la brigade de Buganda. La route nationale numéro 9, qui relie la mairie de Bujumbura à la province de Bubanza via le centre Muzinda, ne savent pas une telle situation. Parmi les routes qui sont encore en bon état, on citerait la route Makebukuru-Changuzo, la route Gitega-Karuzi, quoique présentant de petits problèmes au niveau de la commune Shombo, et la route partant de Bugarama en province Muramvya jusqu'en province Kirundo. La RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de l'office burundais des routes. Cependant, en décembre 2020, les responsables de cet office avaient confié au journal Burundi Echo que 17% des routes nationales sont en très bon état, 11% en bon état, 26% en état tolérable et 46% en mauvais état. Merci également à toi Jean-Marie Rukundo. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable écoute. Merci à mes collègues de la technique et de la rédaction. Prochain rendez-vous de ce journal, ce sera demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et surtout soyez prudents.